אמר רב יהודה, אמר רב, מיתה שיחידה למעון, אסור לטלטלה, למעות. Ok. יחידה למעות. Où est-ce qu'il est C'est désigné pour mettre de l'argent dessus. Où est-ce qu'il est Yoel? Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'ils sont Bekitsu? Donc si on n'est pas là, Ok. il n'est pas là. Ok. Ils sont pas là, je vois qu'au moins 5-6. Ok, même dans les Damoudalef, l'avant dernière ligne. Amar Rab Yehuda. לעילוי נשמת אסתר בת נג'מה, שמחר יום תפילתה, ואלף הבדלות, לרפואה שלמה לכל החולים. עזיזה בת נג'מה, וחמונה בת עזיזה, וחמונה בת נג'מה, וליה בת וחמונה, ואני בת אסתר. Et ce cours est aussi dédié à la Refoua Shlema au Meira de Raphaël Isha Eliyahu Ben Ronit et de Shalom Ben Idit et de Michal Bat Ziona, ensemble avec tous les blessés, les malades en Israël. Amar Rav Yehuda. Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Mita Shiyichada le Maot. Assur le taltela, un lit qu'on a décidé que ce lit va servir de base pour placer de l'argent dessus. Avant, à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui qu'on a plein de meubles. Avant, c'était pas évident qu'il n'y avait pas plein de meubles, il n'y avait pas nécessairement ni une table, ni des chaises, ni une armoire. Il dit, bon, je vais utiliser ce lit pour placer mon argent dessus. Ils n'avaient pas non plus de coffre-fort, alors on le mettait sur le lit. Voilà, et même s'ils avaient un coffre-fort, ils le mettaient sur le lit. Alors qu'est-ce qui se passe? Sur le Taltela, à partir de ce moment, c'est écrit qu'on ne peut plus transporter ce lit pendant Shabbat. Alors qu'est-ce que ça laisserait entendre? Ça laisserait entendre que la désignation est suffisante pour rendre le lit assourd. Il n'a pas encore placé de l'argent sur le lit. Il a simplement désigné. Il a dit, bon, ce lit va servir de base pour l'argent. La désignation elle-même, apparemment, est suffisante pour transformer le lit en... Bien que le Shabbat, il ne va pas en mettre. Non, mais il ne pas la... Il ne va pas le mettre comme il dit le Shabbat. Même le Shabbat. Mais je dis, apparemment, ce qu'on voit ici, il a dit ça, il a fait la désignation la veille de Shabbat. La désignation elle-même est suffisante de transporter. C'est suffisant pour... voilà. Ça, c'est la première opinion. Meitevei Rav Nachman Bar Yitzhak. Alors lui, justement, il attaque Rav Nachman Bar Yitzhak. Il dit Metaltelin ner chadash aval lo yashan. Il dit qu'on avait appris auparavant qu'on peut transporter un ner, une lampe qui est nouvelle, dans laquelle on n'a jamais encore utilisé, jamais encore allumé une bougie. On n'avait pas dit que tu coupes. Mais on peut pas, oui, mais on peut pas transporter un air qui a déjà été utilisé. Ok? Alors la Gemara dit en haut de la page suivante, Uman ner de la hachi avida. Si on voit que quand on parle d'une bougie qui est par nature destinée à être allumée, néanmoins, qui lo hidlik ba charé le taltula. Tant que tu n'as pas allumé la bougie, on peut la transporter. Jamais, quand tu n'as jamais... Oui, quand tu n'as pas encore utilisé la bougie, tu n'as pas encore allumé une bougie dans ce nerf. Il est fait pour être ce nerf, mais tu ne l'as pas encore utilisé. Donc tu vois qu'en dépit du fait que c'est fait pour être un nerf et pour allumer dedans, néanmoins, tu as le droit de l'utiliser. Asmita. Pas d'utiliser, de la déplacer. De la déplacer, exactement. Asmita, de lave le hachi avida, le kol sheken, un lit qui n'est pas fait pour transporter de l'argent dessus. À plus forte raison que la désignation elle-même ne devrait pas être suffisante pour la transformer en moksin. Vous avez compris? Jusqu'ici. Voilà. Alors la Gemara dit, Ella. Si tu veux enseigner, c'est comme ça qu'il faut enseigner. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, mita shiyichada le maot, heniach alea maot, asur le taltela. Lo heniach alea maot, mutar le taltela. Un lit, maintenant, on enseigne ça d'une façon un peu différente, que si on a désigné ce lit pour porter de l'argent dessus, et pas seulement ça, on a déjà utilisé
on a déjà mis auparavant, pendant la semaine, de l'argent sur le lit. Ça veut dire que pas seulement il y a une désignation, On ne peut plus le talter. C'est une Sur le habitude, talter, c'est une habitude. pas seulement... Joël, tu passeras voir le directeur après. Le rabbi. Non, Parce qu'on va le sérieux. dire aussi. Sérieux, le rabbi veut te parler. C'est une habitude Sur les talter. Pas seulement il y a eu une désignation, mais en plus, il y a une utilisation. Alors là, même s'il n'y a plus d'argent sur le lit pendant Ben Hashmashot ou pendant le Shabbat, c'est suffisant pour rendre le lit mokse. D'accord. C'est comme le nerf. Mais attends. Sauf que. Oui, il y a une c'est comme différence le nerf. avec, non, il y a une différence avec le nerf. Mechamat Mius. Voilà. Oui. On a appris précédemment que le statut qui fixe si c'est mouxé ou pas mouxé, c'est qu'est-ce qui se passait au moment de Ben Hashmashot. Jusqu'ici, on ne parle pas de Ben Hashmashot. Jusqu'à ce moment. Bientôt, on va en parler. Bientôt, on va en parler. Dans ce que tu viens d'expliquer. Jusqu'ici, on n'a pas parlé de Ben Hashmashot. Je suis d'accord, mais tu viens de dire que c'est quelque chose. Ce lit-là, on l'a utilisé pour mettre. On donne maintenant un avis. On a utilisé ce lit-là dans la semaine pour mettre de l'argent. Avant que le Shabbat y rentre, il n'y avait déjà plus d'argent. Ça y est, il n'y a plus d'argent, c'est plus mouxé. Voilà. Mais. Non, mais si tu l'as désigné. Ça s'appelle comme. Peu importe, toute la semaine, j'utilise pour une activité de travail. Donc, Même en arme. si j'ai laissé à l'entrée de Shabbat. Disons, tu entends, disons un portefeuille. Un portefeuille pas ancien, pas nouveau, mais ancien que tu as utilisé pour transporter, pour mettre ton argent dedans. Oui. Alors, c'est-à-dire que ça s'appelle un cli, un cli chez Malartoli Issour. C'est un cli qui a une fonction interdite pendant le Shabbat. Tu ne peux pas transporter ni l'argent, ni le porteur de l'argent, ni le récipient de l'argent. C'est pas important s'il y a eu de l'argent dans le portefeuille au moment qu'il y a eu Ben Hashmashot. Par définition, c'est un truc qui est mouxe parce que c'est un truc qui porte de l'argent, un portefeuille. C'est foutu. Oui, mais le portefeuille, c'est uniquement pour de l'argent. Le lit, je dors dessus, Alors, je mange dessus, je m'assois dessus. oui, mais ici Ça n'a on est rien à en voir train avec de comparer, on est en train de dire la chose suivante. Si tu l'as utilisé On dans la semaine. on est en train de dire qu'un lit, Dans la semaine, si le type il a décidé de désigner le lit en tant qu'une base sur laquelle il va placer son argent, alors ça ne va pas rendre le lit mouxe, parce que la désignation elle-même c'est pas suffisant. Mais si la désignation est accompagnée par un acte, après qu'il a dit bon je vais me placer de l'argent sur mon lit, et après il a mis de l'argent sur, il y a eu un acte d'utilisation, il a mis de l'argent sur le lit. Même si plus tard l'argent a été retiré au moment que le Shabbat y rentre, le lit c'est déjà un porteur d'argent, c'est interdit, c'est mais mouxe. il faudrait. Alors moi je vais aller plus loin dans le raisonnement, enfin, si tu me permets. Il faudrait, pour que ça soit interdit, qu'il ait eu l'intention que le lit, il va l'utiliser pour poser de l'argent, quelque chose qui est mouxé, même pendant Shabbat. Si Bichlal, dans sa tête, il n'a pas eu cette intention, ben, si tu vas jusqu'à. Tu fais des procès d'intention, là, depuis tout à l'heure. Pourquoi pas? On n'a pas le droit de déposer de l'argent. Parce que je retourne à l'exemple du portefeuille. Tu n'as pas besoin de penser que je vais mettre de l'argent dans le portefeuille et l'argent va être dans le portefeuille pendant le Shabbat. On s'en fout. Un portefeuille, c'est un récipient pour de D'accord, pour le l'argent. portefeuille. Alors, je n'ai pas besoin de penser au Shabbat en tant que récipient de l'argent. Comme je ne veux pas transporter ni l'argent ni le récipient pendant le Shabbat, c'est assou. Ce n'est pas important s'il y a de l'argent dedans ou pas. Ce n'est pas important s'il a l'intention de porter le Shabbat. Ce n'est vraiment pas important. On continue. Mais la Gemara dit, je répète la troisième ligne d'en haut. Elle a itma hachitma. Amar Rab Yehuda Amar Rav. Mita. Shiyichada le maot. Hiniach alea maot. Auparavant, asur le taltela. Lo hiniach alea maot. Beaucoup de choses. Mutar le taltela. Maintenant, il a l'intention mais qu'il n'a pas fait, et on a le droit d'utiliser. la désignation elle-même, sans être accompagnée par un acte, ce n'est pas suffisant. Il n'a pas utilisé dans la semaine pour mettre de l'argent. D'accord. Écoute. Lo yichada le maot. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans un cas où il n'a pas désigné le lit en tant que base pour se mettre de l'argent dessus? Mais il a mis de l'argent. Yesh alea maot asur le taltela. Ein alea maot mutar le taltela. Vehu shelo hayu alea ben hashmashot. On dit ici les choses. Là, on parle de Ben Hashmashot. Maintenant, step by step. Alors, on dit qu'avant,
si le type, le fait qu'il a placé de l'argent sur le lit, ça ne veut pas dire que le lit a reçu un statut Il n'a pas désigné. Voilà, tant qu'il n'y a pas eu de désignation, l'acte aussi en lui-même, ce n'est pas suffisant. On voit que la désignation toute seule n'est pas suffisante. Donc, Un acte d'utilisation sans être accompagné par la désignation est non plus pas suffisant. Ça doit être les deux ensemble. Alors le fait que tu as placé un petit peu de l'argent sur un lit pendant la semaine, ça ne va pas donner au lit le statut d'une base pour mettre de l'argent comme un portefeuille. Maintenant, on nous dit ici, encore une fois, s'il n'y avait pas de l'argent sur le lit, alors tu peux la transporter pendant Shabbat à condition qu'il n'y avait pas d'argent sur le lit, ben hashmashot. Maintenant, s'il y a eu de l'argent sur le lit, ben hashmashot, même un lit qui n'a pas été désigné en tant que base, c'est interdit. alors là, on voit que non, parce que ben hashmashot, tu ne peux pas déplacer le lit, parce que c'est une base, c'est sis le davar ha'asur. Alors, est-ce que Et ce statut d'interdiction qui existe, ben hashmashot, il reste pendant tout le reste du Shabbat, même si l'argent est... J'ai plusieurs questions. Une question, il y a une après l'autre. La première question, c'est est-ce que j'ai le droit de déplacer l'argent sans déplacer le lit? Je m'explique. J'ai une couverture, j'ai le lit, ou un drap, peu importe, et j'ai l'argent dessus. J'ai le droit de Disons qu'il y a un goy qui entre dans la maison. Non, pas de goy. Pourquoi pas? Non, pas de goy. Ma question, c'est sans goy. Après, tu viens avec le goy. Je tire la couverture et je recouvre l'argent pour pouvoir utiliser mon lit, et à ce moment-là, je peux le déplacer. Non. Ça, tu Parce vas que, faire le Shabbat? alors, tu entends, Ah oui, bien sûr. tu entends, Chaim. Et on laisse répondre. Mais j'ai besoin du lit. la définition de Il ne bassis, fallait pas mettre de l'argent. la définition de bassis, le devar assour, c'est le type a eu l'intention que cet objet va être placé sur ce truc à l'entrée du Shabbat. Il a eu l'intention, donc si le vendredi, tu as placé ton argent sur le lit, bon, tu voulais qu'il va être sur le lit. Okay. C'est foutu maintenant, même si ça n'est pas quoi foutu. La couverture en bas, c'est aussi bassis le devar assour. Tu ne veux pas bouger la couverture, ça devient bassis le devar assour. Maintenant, tu entends, s'il avait oublié, il n'avait pas eu l'intention que je veux que cet argent va être mis sur, je veux que ça soit sur le lit. Je ne veux pas utiliser mon lit Shabbat, c'est ça? Il a oublié, je ne sais pas, il est entré, je ne sais pas, il a jeté son portefeuille sur le lit et il n'a pas eu l'intention que ça va rester là-bas à long terme. Ah, ce n'est pas un bassis de bassin. On a besoin de l'intention qu'il voulait que ça va être là pendant. Mais s'il avait mis, bon, je mets ça ici, je mets ça ici. Gamano, maintenant, c'est quoi Gamano? Que si, même si l'argent a été retiré, d'une façon ou une autre, l'abri ou pas un goy ou je ne sais pas quoi, un enfant, l'argent a été retiré pendant le Shabbat. Avant? Non, pendant le Shabbat, l'argent a été retiré. Mais comme l'argent a été posé sur le lit, sur le lit pendant Ben Hashmashot, c'est foutu. Le lit, il est bassis le devar assour, il conserve son statut de bassis le devar assour pendant tout le Shabbat. Il y avait de l'argent dessus. Oui. Même s'il y a un enfant qui est venu, qui a pris ses bourses d'argent, et il n'y a plus d'argent sur le lit, mais pendant Ben Hashmashot, il y avait de l'argent sur le lit et il avait l'intention, cet argent a été placé sur le lit pour être sur le lit. Alors le lit reçoit un statut de bassis le devar assour. Et c'est foutu, même si l'argent il est retiré, le lit reste interdit. Il y a un problème avec les tzalit et les tfilin. Quelquefois, ça se passe que quelqu'un il utilise le même tzalit pour Shabbat qu'il utilise pendant un jour de semaine. Alors, s'il place son talit et il place ses tfilin sur le talit, avec l'intention, bon, c'est comme ça qu'il fait pendant la semaine. C'est un problème. C'est pas un sourd. Il ne veut pas prendre le talit. C'est pas d'avoir un sourd. Je croyais qu'on pouvait le tfilin. Les tfilin? Néanmoins, je ne sais pas, ça c'est intéressant si c'est une conséquence de Varasso. Parce qu'on sait que Midéoraït, on a le droit de mettre des tfilin. Mais ça ne se fait pas. De quoi, Shabbat? Oui, ça ne se fait pas. Non, en plus, les téfilines, ils sont déjà dans une pochette, ils ne sont pas directement les filines. Mais là, comme la portefeuille, c'est pas important, c'est pas important. Quand le portefeuille, tu plais un portefeuille sur le lit, l'argent il est dans le portefeuille, mais le portefeuille lui aussi il est. Mais je ne suis pas d'accord avec vous.
Bon, c'est pas la première fois. Non, C'est pas la première fois, c'est pas la parce que dernière vous avez fois. dit précédemment, s'il y a de l'argent sur la couverture, Ouais. vous avez dit que... La couverture aussi de bassiste de vase. Oui, il n'y a pas besoin d'intention. Oui, il y a, parce qu'apparemment dans la lacha, il y a une différence. Si quelqu'un, il a laissé, sans prêter attention, il a laissé de son argent sur un lit, il n'a pas eu l'intention que ça va être placé sur le lit pendant le Shabbat. Et Alors là, dans ce cas, si pendant le Shabbat, l'argent ou le portefeuille est retiré, le lit, il n'est pas problématique. d'accord, s'il est retiré. Oui. Mais si l'argent il est encore là, Ah non, ça ça non, reste non. là, c'est Non, là c'est autre chose. Tant que l'argent est sur place, autre chose. Je suis d'accord. Ok, on continue dans la Gemara. La Gemara dit Amar Oula. Alors Oula, il vient à l'attaque. voilà. Amar Oula Meitiv Rabbi Eliezer. Est-ce que Eli, tu sais où on est? On est à même Dalet Amoud Bet. On est plus ou moins au milieu de la page. Amar Oula Meitiv Rabbi Eliezer. Mouchni Shela. Mouchni, c'est quoi Mouchni? C'est une roue. On a une charrette, on dit. Une charrette. Un chariot. Un chariot, ouais. On a un chariot, bois. on a des roues. Maintenant, la roue de ce chariot, Bezman Shehi Nishmetet, Ein Chiboula. Tant que c'est une roue qu'on peut enlever et mettre, Amovible. oui, alors elle n'est pas considérée comme faisant partie intrinsèque du chariot. Ça veut dire, Ein Chiboula. Ça veut dire que si par exemple il y avait un chéres, quelque chose de tamé, qui a rendu le chariot tamé, tant que la roue n'est pas impliquée. Parce qu'un Et objet vice-versa. ne peut pas l'étamer un autre objet. Ça Un objet dépend. qui est tamé, il ne peut pas transmettre la touma sur un autre objet. L'idée, c'est de dire que c'est... Si tu as un chéres qui touche un objet, l'objet qui a été touché par un chéres, L'objet, oui, tamé. Mais ce n'est pas parce que le chariot il est tamé que on ne peut pas transmettre la touma sur un autre objet. ça dépend, encore une fois, je vais dire, non, c'est vrai ce que tu dis presque, mais ça dépend de la puissance, la touma qu'a reçu l'objet. S'il y a un maître qui a vu à votre touma, qui a touché un objet, cet objet, il devient quoi? Il devient Avatuma. Avatuma, s'il rentre en contact avec un autre objet, il va rendre impur l'autre objet, parce que c'est Avatuma. Mais si c'était un Rishon Letuma, un Rishon Letuma, il ne peut pas, ni un Rishon, bien sûr, à plus forte raison, un Sheni, il ne peut pas transmettre la Touma à un autre objet. C'est une petite précision en parenthèse. Mais en attendant, cette roue, tant qu'on peut, elle est par définition, on peut la détacher du chariot, on peut l'attacher au chariot. Alors elle fait pas partie du chariot vis-à-vis d'abord de la Touma. Ça s'appelle Bezman Shein Nishmet Ein Chiboula. Vein Nimdedet Ima. Ça veut dire quoi un Nimdedet Ima? Disons un clé de bois. Pour qu'un clé de bois il puisse recevoir la touma, ça doit être comparable à un sac. C'est-à-dire un sac, ça reçoit la touma à condition que c'est quelque chose qu'on peut transporter, que le sac il soit rempli ou qu'il soit vide. C'est quelque chose on peut transporter un sac. La même chose avec un récipient de bois. Tant qu'on peut le transporter, qu'il soit rempli ou qu'il soit vide, il peut recevoir la touma. Mais s'il est tellement grand que si on remplit ce récipient, on ne peut pas le bouger, il ne reçoit pas la touma. Il ne reçoit pas la touma. Et quand on parle de grand, entre autres, on parle aussi de volume. Alors quand on veut calculer le volume, on va pas prendre en compte les roues. Ça va être sans les roues. C'est tout. C'est quoi, c'est exactement ce que je viens de dire. On va pas, quand on va essayer de fixer le volume de ce chariot, on ne va pas prendre en compte aussi les roues qui se trouvent attachées aux côtés. Parce que le volume, c'est uniquement le chariot et pas les roues. En attendant, le chariot prend plus de place. Quand il y a les roues dessus, ça va le lever de 50 cm. Non. Et le volume va être plus important. Non. Ce sont deux objets différents.
on mesure uniquement le chariot, on ne va pas voir la surface en haut ou en bas. Le chariot lui-même, on voit la surface, le volume. On ne va pas prendre en considération aussi les roues. Et ça, c'est seulement... Si les roues, on peut les Non, détacher. les roues sont détachées. Oui. Au moment où elles sont détachées, pas si on peut les détacher. Non, justement. Non, il y a écrit. C'est suffisant qu'on peut les détacher, même s'ils sont... On parle justement d'un cas de figure où les roues sont attachées. Ils sont attachés, mais ils sont amovibles. Attends, on n'est pas encore arrivé à ça. On n'est pas encore arrivé à ça dans la Gemara. Je répète dans les mots de la Gemara. Amar Oula. Je répète. Amar Oula Metiv Rabbi Eliezer. Muchni Shela, la roue du chariot. Bezman Shehi Nishmetet. Ein Chiboula. Quand on dit Nishmetet, ça ne veut pas dire que quand la roue est détachée. Ça ne veut pas dire ça. Tant qu'on peut la détacher. Regardez le Rashi. Bezman Shehi Nishmetet. Oui, mais tu peux dire Bezman autant que tu veux, ça ne change rien. Bezman Shenishmet, ça veut dire qu'il y a un potentiel de la détacher. Ein chiboula, ve'ein nimdedet ima, ve'ein matzelet ima be'ohel hamet. Maintenant, c'est quoi ein matzelet ima be'ohel hamet? Regardez le Rashi qui dit... Tu veux pas d'abord ok, ve'ein chiboula, tu veux qu'on lise ce Rashi? Ouais. Ein chiboula. De chashuvahi kli l'atzma. C'est-à-dire que le chariot est considéré comme un cli à part, et la roue aussi. De i shida bat kibulei tumahi, que gon sheina machazeket arba'im se'a belach. Si le chariot, il n'est pas assez grand pour recevoir à l'intérieur une quantité de arba'im se'a, de liquide belach, donc elle est susceptible de recevoir la touma. Venitzma'a hashida. Shida, c'est une armoire. L'onitzma'a mukhni. Mais c'est la roue, non. La roue, il n'est pas impliqué. C'est un rapport avec le mikvé que c'est 40 CA. Non. Que Non. Veilav bat kibulei tumahi. Mais si le chariot, il n'est pas suffisamment grand pour recevoir cette quantité de liquide, venaga tuma bemukhni. Et il y a une touma qui a touché la roue, à Mochnit me'ale atzma, de l'ochashiva meshida, mais pas, la roue est impliquée, mais pas le chariot, parce qu'ils ne sont pas considérés comme, deux, exactement, deux kelim indépendantes. Vehim mitzaltelet mle'a verekani deyesh la bekibul. Regardez, je saute. La roue, elle a roulé sur un mort, le chariot, il n'est pas du tout concerné. On va regarder le prochain. Je saute un Rashi, et regardez le prochain Rashi. Veina matzelet ima be'ohel hamet. On va pas vous dire tout ce Rashi, mais juste un petit peu. Di'ima shida machazeket arba'im se'a, de'ina mekabelet tuma. Vous savez quoi? Juste le principe d'abord. Le principe, c'est qu'on a un truc qui s'appelle ohel. Ohel, c'est que normalement la touma, elle monte. Elle monte. Maintenant, s'il y a un ohel, ça vient intercepter. Et ohel, il y a au moins un tefar d'espace. Et c'est quoi la couverture? La couverture qui s'étend au-dessus de la touma, ça donne une couverture que lui-même est insensible à la touma. Que lui-même ne reçoit pas la touma. Une couverture, une espèce de couverture, un toit quelconque qui est sur une touma. La touma monte, mais le moment qu'elle arrive, ça s'arrête. Maintenant... Peu importe la hauteur. Mais à quelle hauteur? Non, le minimum, c'est un tefar. Non, mais... À partir d'un tefar, c'est pas important la hauteur. Ah, donc la couverture elle-même, on peut l'utiliser, elle n'est pas attamée. Non, la couverture, je viens de dire que ça doit être un truc, un objet qui lui-même est insensible à la touma. Par exemple, on avait dit que si ce n'est pas un cli, ça ne reçoit pas la touma. Pour recevoir la touma, un des critères pour recevoir la touma, ça doit être un cli. Disons, c'est un truc qui n'est pas un cli. Ok? La toit d'une maison, ce n'est pas un cli. Non, mais la couverture, c'est pas un cli. La couverture, c'est un cli. Une couverture que tu mets sur des draps que tu mets sur un cli. Tu ne peux pas le remplir.
Non, non, oui, tu peux en faire, mais c'est un cli dans le sens que c'est un objet utilisable qu'on utilise. Mais tous les kélis en général, tu peux les utiliser pour quelque chose. Mais khilafan. Je m'excuse, je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Tu as dit c'est quelque chose que tu peux, c'est un kéli que tu peux utiliser. Oui. Moi, je te dis que tous les kélis, d'une manière générale, n'importe quel ustensile, il a une fonction. Il n'a pas été fait stable. Je te donne un exemple. C'est un morceau de bois. Un morceau de bois. Un morceau de bois, une planche quelconque, pas une planche que tu peux utiliser pour construire un mur ou un plafond. C'est un morceau de bois, c'est pas un cli. Pas seulement ça, pshutei kli etz, on a un principe, des morceaux de bois qui n'ont pas un récipient. L'omekebim tuma. Donc quand tu as un plata, comme ça, tu as comment on dit en français? Une planche, tu as une planche de bois. Même si les gens ils vont placer leur assiette dessus pour manger, c'est pas un cli parce que c'est pas un creux à l'intérieur. C'est pas comme une assiette ou un bol. Ça c'est uniquement pour le bois. Mais on a d'autres exemples de choses qui des branches quelconques qui ont été détachées des arbres. C'est pas un cli. Alors comment tu peux dire qu'une couverture c'est un kéli? Un cli, une couverture, tu l'utilises pour recouvrir des choses. Tu utilises une couverture pour recouvrir des choses, un cli. Mais ça dépend aussi de la matière. Mais quoi que ce soit, regardez, je vais sauter sur le début du Rashi. Vous savez quoi, on va essayer de lire tout le Rashi. Ça veut dire que si le client en question, disons le chariot dont on parle, il est grand, il pourrait recevoir une quantité d'Arbaim Se'a. Alors, si c'est comme ça ne reçoit pas la Touma. Et n'a mekebele Touma. Matzelet be'ohel amet, ve'habe ohel la'atzma, ve'lo shenichnesa lebeit shamet bo, dim ken ein kan atzla, sheria gag ma'hil ala ta'arot, מלמעלה, אלא כגון שנכנסה לבית הכפרות, כדאמרינו בעירובין. בקיצור, le chariot, s'il passe au-dessus disons un mètre, dans un beit kfarot, et si le chariot est très grand, ça veut dire que la boîte du chariot, c'est comme une boîte. Elle peut recevoir dans elle Arbaim Se'a, ça ne reçoit pas la Touma. Si ça ne reçoit pas la Touma, c'est l'afsik, ça va intercepter, ça va arrêter la Touma de monter. Et qu'est-ce qui se passe avec les avions là, qui passent au-dessus des cimetières? J'aurais dit que la même chose, mais peut-être parce que c'est ambulant. Non, je ne sais pas, j'aurais dit que c'est la même chose. D'accord, il y a même des gens qui se mettent dans des sacs poubelles ou... Je ne sais pas. Que ça va au Hel Zarou, pas seulement ça, mais on avait parlé de ça avant, la plupart des tombes, si vous regardez comment on enterre un maître, on laisse un espace. Et on laisse, oui, et on laisse, il y a toujours un espace entre le corps, et quand on met des planches de bois, et les planches de bois, ils sont censés être... C'est des pierres. C'est des briques. Non, on met les briques sur les planches de bois. Ouais. Non? Ah, il n'y a pas de bois. Oui, il y a du bois. Attendez. Il y a un trou. Il y a un trou dans la terre. Oui. On met l'oaleine, on met un mètre dedans. Oui. Après, qu'est-ce qu'on fait? On ferme? On met dessus des planches. Des briques. Non, des briques. On met du béton. Voilà, je m'excuse. Et on laisse un vide. Non, je m'excuse, c'est pas des planches de bois. C'est des planches de béton. Oui, c'est ce qu'on te dit. C'est des briques. Ok, j'ai oublié. On met des planches de choses. Et sur ça, on met la terre. Oui. Alors justement, ces planches de béton, pourquoi c'est des planches de béton et pas des planches de bois? D'abord parce que le bois, il est... D'abord parce que le bois, ça peut se décomposer. Mais surtout à cause de ça, que ça va... Ces planches de béton, c'est insensible à la Touma. Et donc, ça va agir en tant que... ça a bloqué la Touma. Oui, ça a bloqué la Touma. Donc, en fin de compte, même s'il y a quelqu'un qui marche au-dessus,
il n'y a pas de Il est pas en problème. contact. Il n'est pas en contact. La Touma n'est pas montée à cause des planches de béton. ben, Les planches de béton ne se reçoivent pas la Touma. Alors, je pose une Ouais, question. On dit en l'occurrence que quand on approche les Ouais, 4 mais avant, D'un mètre. qui est vers un mètre, on est La seule raison qu'on fait tout ça, c'est parce que c'est une chouma. On a peur qu'il y ait des tombes qui ne soit pas avec le béton. qui n'ont pas sans le béton. C'est la seule raison, c'est une machachash. Pour les Kohanim, tu parles. Si on savait 100% que chaque tombe a été recouverte de cette façon, il n'y a aucun problème de marcher au-dessus. Il y a un membre de kavod, mais au visible de la Touma. De toute façon, la roue, elle n'est pas dans le cou. C'est quoi, elle n'est pas dans le cou? Et c'est pareil pour les Kohen, ce que tu viens de dire. Oui, même pour les Pareil Kohen, pour la les même Kohen. chose. C'est une sévérité qu'on a peur de... La roue, juste tout ça pour t'expliquer, je ne veux pas trop, que la roue, elle n'est pas considérée comme faisant partie de ce chariot. Que le chariot, il est un afsaka, mais pas la roue. Si la roue, elle passe au-dessus de la touma, la touma va monter, ce n'est pas la roue qui va l'empêcher. C'est seulement la shida, que la shida en elle-même, ce n'est pas quelque chose qui reçoit la touma s'il est assez grande. Et la shida va intervenir et intercepter. Mais la roue, non. La roue, non. Tu peux dire, la roue, ça fait partie de la shida. Non. Ah, la babina. Donc ça veut dire que les roues, elles seront tamées. Non. Oui, mais pas la shida. Mais pas la shida. Et c'est quoi c'est en volume, ça fait Ok, quoi? alors tout ça, on voit, qu'est-ce qu'on voit? Que la roue et la shida, c'est deux choses à part, à condition qu'encore une fois, oui, à condition qu'on peut retirer la roue et puis la remettre après. Maintenant, la Gemara dit... Attends, ça veut dire quoi retirer la roue? Parce que si j'ai une voiture et que je prends mon cric et je retire la roue après une demi-heure de travail, ça veut dire que je peux retirer la roue? Quand on dit qu'on peut enlever la roue, je pense que la définition, c'est qu'on peut l'enlever facilement. Si c'est vraiment une melacha, c'est vraiment un effort, peut-être c'est autre chose. Il faut vraiment faire un mamash, une melacha pour l'enlever. Il me semble qu'il y a une distinction à faire. Si une charrette, on peut l'enlever facilement, une simple pierre, elle monte sur Oui, on met des pierres, pierres, et puis, la roue, elle s'en va. On dévisse le truc. Le mois Shabbat, Attends, voilà, on arrive. Attends, mais si je tourne dans une seconde, je dois me laver les mains. Oui, quel rapport avec Shabbat maintenant? Attends. Ça va, je peux On poser y la arrive, question, on y arrive. C'est la ligne d'après. Quel rapport Shabbat? La ligne d'après. Si c'est une roue qui s'enlève On facilement, compare avec un lit. Regarde la ligne d'après. tout ça, c'est la comparaison avec le lit, d'accord. Alors ça va venir. La ligne d'après, il dit. Compliqué. Il compare le chariot avec un lit. Ve'en matzelet ima be'oel amet. Et elle ne fait pas de matzelet, c'est de l'ombre, non? Avec Non. elle? Non, c'est une. Et là, C'est quoi? La sellette, c'est pas faire de l'ombre. C'est quoi? Tu peux mettre même une tresse comme ça. Une tresse? Ouais. Ve'en matzelet ima be'oel amet. Ah oui, ma sellette, non. Ça veut dire quoi, matzelet? Ah, si ça. Ça recouvre pas. Voyons voir Rachid. Des machines à. Ok, je m'excuse. Bakacha. Ok. Liche musculé. Maintenant, c'est écrit Ve'en matzeleta ima bo'el amet Ve'en gorerin ota b'shabbat bezman sheyesh alea ma'ot. On ne peut pas tirer la charrette s'il y avait de l'argent qui était placé sur la roue. Si on avait placé avant le Shabbat de l'argent sur la roue, sur la roue, au-dessus de la roue, oui. On ne peut pas tirer la charrette. Maintenant, la Gemara dit pourquoi? Parce qu'à part oui, ils sont conçus comme si ensemble, je ne sais pas ensemble, mais qu'est-ce que la Gemara dit? Ha ein alea ma'ot. Attends, tu n'as pas traduit. Ve'en matzelet ima. Bah ouais. J'ai dit, ça fait un quart d'heure qu'on parle de Eh ce bien, il y a un sujet. quart d'heure, je n'ai pas compris. Voyons voir Rachid. On a parlé de Matzelet, ça c'est quoi, avant. Matzelet? Matzelet, j'avais dit que ça, l'interception qui est causée par la chariot, le chariot s'il est assez grand. Oui. C'est Matsil Mehamet. Ce qui Ah, est c'est au-dessus séparé. du chariot,
Voilà. Mais la roue, non. Alors, si en dépit du fait que le chariot il va intercepter, la roue, non. Mais après qu'on a dit tout ça, c'est écrit que on ne peut pas tirer ce chariot le Shabbat. Bezman sheyesh alea, parce que quoi alea? Sur la roue, ma'ot. Ha, ein alea ma'ot, sharia, afal gav de havu alea ben hashmashot. Oh, qu'est-ce qu'on voit? Que s'il n'y avait pas de l'argent sur la roue pendant le Shabbat, on pourrait transporter le chariot, même si pendant ben hashmashot, l'argent était placé au-dessus de la roue. Ah, tout d'un coup, Bezman, ça veut dire au moment où. Parce que tout à l'heure, Bezman, ça veut dire qu'il y a possibilité d'enlever la roue. Dans les mots, ou non, montre-moi ton problème dans les mots. Non, parce que tout à l'heure, quand on avait dit Bezman chez. Bezman chez Yeshaler. Non, mais. Alors, Bezman chez Yeshaler, tant qu'il y a de l'argent dessus. Avant, on avait dit. Ouais, mais Bezman chez Nishmetet. Là, on avait dit non, rien à voir avec le temps. Il faut être souple dans la vie. Mais la Gemara dit en train de dire un truc, elle dit écoute, tu me dis qu'en parlant du lit, avant qu'on a parlé du lit, que s'il y avait, encore une fois, le lit n'a pas été désigné en tant que base pour l'argent, mais néanmoins, si pendant Ben Hashmashot, il y a eu de l'argent qui a été placé sur le lit, alors tu ne peux pas, le lit, ça devient bassis le débat à saut. Même si l'argent a été retiré, c'est foutu, tu ne peux pas déplacer l'argent. On dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette braille? On nous dit qu'il y avait apparemment de l'argent qui était sur la roue pendant Ben Hashmashot. Et néanmoins, si l'argent elle tombe, ou si l'argent a été retiré pendant le Shabbat, oui, on peut transporter. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors la Gemara dit, cette braille, c'est l'opinion de quelqu'un d'autre. Ahi Rabbi Shimon hi, de late les mux. Ça reflète l'opinion de Rabbi Shimon, qui apparemment ne tient pas en compte cette idée de Ben Hashmashot. Pour Rabbi Shimon, le fait que Ben Hashmashot, c'est qu'il y avait un problème de Moukse, c'est pas important. Maintenant, pendant le Shabbat, est-ce qu'il y a un problème? Non. Pour Rabbi Shimon, Ben Hashmashot, apparemment, ils sont fous. Même s'il y avait Ben Hashmashot, pendant le Shabbat, c'est parti, on peut utiliser le Oui. Oui. Et tandis que Rav, que Rabbi Yehuda sfirele. Tandis que Rav, lui, il va comme Rabbi Yehuda. Parce que c'est Rav qui a enseigné. Avant, on a eu Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Mita. Quand on a parlé du lit, c'était l'enseignement de Rav. Et Rav, il va comme Rabbi Yehuda, qui, lui, attache de l'importance à Ben Hashmashot. Alors, regardez la continuation un petit peu en haut de la page suivante. Hachinami Misam. La page précédente, quand on a commencé. Rabbi Yehuda, on dit Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Oui. Et là on dit Amar Rav, Amar Rabbi Yehuda. C'est-à-dire c'est. Non, c'est deux choses différentes. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Attends, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est des Tanaïm. D'accord, c'est clair. Et Rabbi Yehuda, c'est Namoura. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est quoi ta question? On ne peut pas dire. Avant, on avait dit. Avant, on a commencé le cours ce matin avec Rav Yehuda. Rav Yehuda qui cite Rav. Oui. Et là maintenant c'est Rav qui cite Rav Yehuda. Non. Maintenant on dit que on a, juste pour récapituler très vite, c'est très simple. Ouais. On a, selon qu'on a parlé du lit et de l'argent, on a dit que ça dépend en Ben Hashmashot. S'il y avait de l'argent placé sur le lit pendant Ben Hashmashot, c'est foutu pendant tout le reste du Shabbat, même si l'argent a été retiré. Flat. Et là on a dit, c'est qui a enseigné ça? C'est Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav. C'est Rav. Et Rav, on dit qu'apparemment, il va comme Rabbi Yehuda. Donc Rabbi Yehuda va comme Rabbi Yehuda. Oui. Rabbi Yehuda qui cite Rav, il va comme Rabbi Yehuda. Tandis que quand l'histoire du chariot de la roue, avec l'argent qui était sur la roue, même si c'était placé sur la roue Ben Hashmashot, s'il est tombé pendant le Shabbat, on peut. Ça, c'est Rabbi Shimon. Alors la Gemara dit, c'est logique de dire ainsi. Regardez en haut de la page suivante. Hachi nami misabre. De Rav que Rabbi Yehuda, que Rav va comme Rabbi Yehuda. Pourquoi sfirele? De Amar Rav, menichin ner al gabei dekel beshabbat. On a le droit de placer une bougie sur un palmier pendant le Shabbat. Mais on ne peut pas placer une bougie sur une branche d'un palmier pendant Yom Tov. Quelle est la raison? Vous entendez?
Parce que pendant Yom Tov, on peut, oui, transporter la bougie, parce qu'on a le droit de chauffer. On a le droit, entre autres, de brûler, de chauffer, de transmettre la lumière. On peut. Donc on a peur que Yom Tov, comme on a le droit d'utiliser le nerf, on a peur qu'il va grimper, utiliser ce l'arbre pour grimper dessus, l'utiliser. On n'a pas le droit d'utiliser un arbre pendant Shabbat et Yom Tov. Et donc c'est interdit. Shabbat, il n'y a pas d'utilisation. On ne peut pas utiliser le nerf pendant Shabbat. Donc il n'y a pas de risque qu'il va monter ou grimper sur l'arbre pendant le Shabbat pour prendre la lampe. C'est un nerf allumé ou éteint? Allumé. Alors, encore une fois, c'est Rav qui enseigne ça, je répète, Menichin ner al gabei dekel b'Shabbat, vein menichin ner al gabei dekel b'Yom Tov. I amran bishlam de Rav que Rabbi Yehuda sfirale. Si tu dis que Rabbi va comme Rabbi Yehuda qui dit que oui, il y a un problème avec Mukse ben Hashmashot, haïnu de shane ben Shabbat le Yom Tov. Alors, on comprend qu'il y a une différence, une distinction entre Yom Tov et Shabbat. Et là, il y a un que Rabbi Shimon sfirale, même sans parler de Ben Hashmashot. Si tu dis que Rav va comme Rabbi Shimon, Mali Shabbat ou Mali Yom Tov, même Shabbat, il devrait avoir un problème qui risque d'utiliser le nerf pendant Shabbat. Parce que Rabbi Shimon, lui, il dit qu'une fois que le nerf il est éteint, on peut le bouger. Donc si tu me dis qu'on a peur Yom Tov, on t'interdit de mettre un nerf la veille de Yom Tov sur une branche, un palmier, de peur que après tu vas l'utiliser, et si tu l'utilises, tu vas devoir grimper utiliser l'arbre et grimper sur les branches. Et ça, tu ne peux pas faire. Donc pour Yom Tov, je t'interdis. Shabbat, tu peux parce que tu ne veux pas utiliser le nerf. Parce que pourquoi le nerf, il était allumé, Ben Hashmashot, il reste interdit tout le Shabbat. Donc il est inutilisable. Donc tu ne vas pas utiliser le nerf, tu ne vas pas grimper sur l'arbre. Mais Yom Tov, il y a un problème. Si tu dis que Rav, il va comme Rabbi Shimon, qui dit qu'il n'y a pas de problème de Ben Hashmashot, alors aussi le danger de grimper sur l'arbre, il devrait aussi s'appliquer pour Shabbat. Parce que pour Rabbi Shimon, une fois que la bougie est éteinte, tu peux la déplacer. C'est-à-dire que même le Shabbat, il pourrait prendre ce nerf une fois qu'elle est éteinte pour prendre l'huile qui était dedans. Donc c'est dans les deux sens. Exactement. Donc si Rav il fait cette distinction, forcément ça laisse entendre que Rav il va comme Rabbi Yehuda. Est-ce que tu as compris? Très bien. Mais la prochaine fois, je veux que tu me dises. Donc même le Shabbat ou Yom Tov, c'est interdit pour les deux. Oui, je répète très vite. Pour les deux, ils ont peur de grimper sur l'arbre. C'est commun. Pour les deux. Oui, pour les deux. Qu'est-ce que tu voulais dire? Très vite, je répète, et voilà. On est en train de dire que vous entendez que Rav, qui parlait sur le lit de l'argent, et qui attache l'importance à Ben Hashmashot, il va comme Rabbi Yehuda. Et c'est logique de dire qu'il va comme Rabbi Yehuda à cause de cette histoire de bougie sur l'arbre. Il dit, si tu peux placer une bougie allumée sur un arbre la veille du Shabbat, et il reste allumé sur l'arbre pendant le Shabbat, mais pas sur un arbre la veille de Yom Tov. Parce qu'il dit Yom Tov, il n'y a pas de problème d'utiliser la bougie, le déplacer et l'utiliser pendant Yom Tov. Donc on a peur que pendant Yom Tov, tu vas peut-être grimper sur l'arbre pour utiliser l'arbre pour prendre la bougie. Ça c'est interdit, même Yom Tov. Ouais. Shabbat, comme de toute façon il était allumé pendant Ben Hashmashot, il n'y a aucune utilisation permise une fois qu'il est éteint pendant Shabbat. Tu ne veux pas utiliser une bougie pour brûler. Alors, tu ne vas pas grimper sur l'arbre, donc il n'y a pas de problème. Mais si Rav, il va comme Rabbi Shimon, qui dit qu'il n'y a pas d'importance à Ben Hashmashot, Rabbi Shimon dit, on s'en fout de Ben Hashmashot. Ça veut dire que même Shabbat, en dépit du fait qu'il y avait une bougie qui était allumée, Ben Hashmashot de Shabbat, une fois qu'elle est éteinte pour Rabbi Shimon, il n'y a rien qui t'empêche de prendre la bougie et de la transporter pendant le Shabbat pour prendre l'huile qui est à l'intérieur. Ça veut dire qu'il doit y avoir également un problème de mettre une bougie sur un arbre le Shabbat. Alors c'est qui fait cette distinction? C'est Rav. Forcément, cette distinction elle existe seulement s'il va comme Rabbi Yehuda. Ok? On a encore 2 minutes ou c'est fini? Écoutez, vous entendez?
Demain, je m'excuse, il n'y a pas de cours. Demain, je ne peux pas venir, il n'y a pas de cours. Moi, je ne peux pas donner un cours demain. Mais Blined, hélas, on va devoir attendre jusqu'à mercredi pour reprendre. Ok.